Elle est juste là pour manger gratuitement, ricana tante Véronique, assez fort pour que toute la table l'entende. Les rires fusèrent instantanément, vifs, résonnant dans la salle dorée comme une gifle sans fin. Les verres s'entrechoquèrent, les cousins affichèrent un sourire narquois, et ma mère, Hélène, se figea en pleine bouchée. Sa fourchette tremblait, son sourire tentait de tenir, mais ses yeux me suppliaient de ne pas réagir. Je ne le fis pas. Je me contentai de sourire. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Le lustre au-dessus de nous vacilla, projetant des traînées d'argent sur le sol poli comme si même les lumières ne voulaient pas être témoins de cette humiliation. L'odeur de champagne et de rose flottait dans l'air, une douceur artificielle pour des gens artificiels. Véronique se pencha plus près, ses lèvres rouges se retroussant. Honnêtement, Clara n'aurait même pas dû l'inviter. Elle est au chômage, célibataire, et elle survit à peine. Qu'est-ce qu'elle porte? On dirait que ça vient d'un portant de solde. Clara, sa fille, parfaite dans son rôle de mariée, gloussa à côté d'elle. Maman, arrête, dit-elle doucement, mais le sourire en coin sur son visage disait le contraire. Je pliai ma serviette avec soin, ma voix calme mais tranchante comme un rasoir. Tu parles toujours comme si tu savais tout de moi, tante Véronique. Tu devrais peut-être mettre à jour tes informations. Les rires se transformèrent en murmures, mais Véronique ne put résister. Oh, ma chérie. Le déni est une forme d'émancipation. Tu ne trompes personne. Quelques personnes ricanèrent. Ma mère baissa le regard, faisant semblant d'ajuster son bracelet. Je regardais autour de moi cette salle scintillante des gens que j'avais connus toute ma vie réalisant qu'aucun d'entre eux ne m'avait jamais vraiment vu. Et puis, juste au moment où je posais mon verre, un homme en costume noir apparut à côté de moi, l'allure impeccable, une oreillette discrètement glissée derrière son oreille. Il se pencha légèrement en avant et dit d'un ton respectueux et constant, « Mademoiselle Dubois, votre hélicoptère est prêt. Nous pouvons décoller dès que vous serez prête. » Le silence se fit à table. Les fourchettes cessèrent de tinter. Les mâchoires se figèrent en plein sourire. Véronique cligna rapidement des yeux. Ellie. Quoi? Je levai les yeux vers Romain, complètement maîtresse de moi. Merci, Romain. Donnez-moi une minute. Oui, madame. Il hocha la tête et recula. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Je me levai lentement, le tissu doux de ma robe bleu nuit captant la lumière en frôlant le sol. Excusez-moi, dis-je, offrant un petit sourire qui contenait plus de pouvoir que la colère n'en aurait jamais eu. Il semble que j'ai un rendez-vous. Véronique balbutia, Tu plaisantes, n'est-ce pas? Un hélicoptère? Depuis quand? Je me tournai, mon regard plongeant dans le sien. Depuis que j'ai arrêté de me justifier. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Même Clara semblait pâle. Je traversai la foule stupéfaite, chacun de mes pas résonnant dans la salle de bal. Des murmures suivirent précipités, confus, paniqués. Quelqu'un chuchota, « Elle ment ». Un autre siffla, « Personne ne l'appelle madame à moins que ». Les portes vitrées s'ouvrirent, révélant le ciel nocturne scintillant des lumières de la ville. Le battement rythmé des pales de rotor pulsait dans l'air, chaque battement plus lourd que le précédent. Le vent souleva mes cheveux alors que l'hélicoptère attendait sur la pelouse manucurée, élégant et noir sous le clair de lune. En approchant, je jetai un regard en arrière. Véronique était figée près de la porte, sa main serrant sa pochette si fort que ses jointures blanchissaient. Hélène, ma mère, me regardait comme si elle ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant elle. Amélie, appela-t-elle, la voix tremblante. Où vas-tu? Je m'arrêtai, croisant son regard. À la maison, dis-je doucement. Certains d'entre nous en ont vraiment bâti une. Puis je me tournai et montai dans l'hélicoptère. Les pales vrombirent, noyant le chaos en contrebas. Alors que l'appareil décollait, la scène en dessous rapetissait, la musique, les rires, l'hypocrisie s'estompant pour ne devenir que des taches d'or sur le sol. La voix de Romain retentit dans le casque. Destination confirmée, madame. Oui, dis-je, regardant par le hublot tandis que les lumières de la ville se floutaient sous nous. Allons au bureau.
Je veux examiner l'acquisition avant l'ouverture du marché. Compris. Je me penchai en arrière sur mon siège, observant l'horizon défiler. Il s'était moqué de la femme qu'il croyait en difficulté, mais il n'avait aucune idée que la société qui venait d'acheter tout l'empire commercial du mari de Véronique était la mienne. Et ce soir, cette vérité allait tout changer. La ville semblait différente vue d'en haut. Silencieuse, organisée, presque paisible. Mais je savais bien que ce n'était qu'une apparence. En bas se trouvaient les mêmes personnes qui avaient ri de mes difficultés, les mêmes qui m'avaient souri en face tout en chuchotant dans mon dos. L'hélicoptère atterrit sur l'héliport du toit du groupe Dubois, mon entreprise. Les lettres brillaient en blanc sur le bâtiment de verre. Mon entreprise, quelque chose que j'avais bâti à force de nuits blanches, de confiance brisée, et de ce genre de douleur qui transforme la faiblesse en acier. Romain sortit le premier, m'offrant sa main pour me stabiliser alors que le vent tourbillonnait autour de nous. « Bon retour, madame, dit-il. » Je fis un petit signe de tête, mes talons claquant sur le béton. « Finalisons le dossier Moreau ce soir, dis-je. » Romain hésita. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça maintenant ? » « Oui, répondis-je. Je pense que c'est le moment idéal. » À l'intérieur, le bureau sentait la lavande et le pouvoir. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient l'horizon, et mon reflet me fixait en retour posé, calme, intouchable. Mais mon esprit était tourné vers Véronique. 3 ans plus tôt, elle m'avait humilié devant toute la famille après le décès de mon père. Je n'avais rien hérité, pas même un souvenir. Elle m'avait qualifié de fille sans avenir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'après la mort de mon père, son associé silencieux, Thomas Renaud, m'avait contacté en privé. « Votre père croyait en vous », avait-il dit, et moi aussi. Il m'avait laissé le contrôle de sa moitié de l'entreprise, celle qui deviendrait plus tard le groupe Dubois. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur mon bureau, Romain déposait déjà des documents sur ma table. Voici le dossier d'acquisition. Moreau Immobilier est officiellement à vous, en attente de votre signature. Je me figeai. Moreau Immobilier, l'entreprise du mari de Véronique. Transférez tous les actifs à notre nom d'ici demain matin, dis-je doucement. Le front de Romain se plissa. Vous êtes sûr de vouloir procéder ainsi ? Je le regardai sèchement. Elle se moque de mes prétendus échecs depuis des années. Voyons si elle rira encore quand son prêt immobilier et l'entreprise de son mari me rendront des comptes. Il hocha la tête. Compris. Alors que les heures passaient, les lumières du bureau s'atténuèrent, remplacées par la lueur bleue des écrans. Je fixai le document final et murmurai, pour chaque mot que tu m'as jamais jeté à la figure. Et Véronique, considère ceci comme ma réponse. Le lendemain matin arriva vite. À 9 heures, le mari de Véronique, Robert Moreau, fit irruption dans mon bureau, le visage pâle, la cravate desserrée. « Vous ne pouvez pas faire ça », cria-t-il. « Vous ne pouvez pas racheter mon entreprise du jour au lendemain. » Je me levai lentement de ma chaise. « En fait, monsieur Moreau, je le peux. Et je l'ai fait. Tout est légal, tout est public. » Il abattit un poing sur le bureau. « Vous trouvez ça drôle ? Vous allez ruiner ma famille. » Je penchai la tête, ma voix calme mais cinglante. « Vous voulez dire la même famille qui m'a ruiné à chaque réunion de famille. Celle qui m'a traité de moins que rien. » Il se tut. « Je ne suis pas ici pour la vengeance, monsieur Moreau, dis-je en contournant le bureau. Je suis ici pour le respect. Et peut-être que c'est le seul langage que les gens comme vous comprennent. » À ce moment précis, mon assistante appela via l'interphone. « Mademoiselle Dubois, votre visiteur de 10 heures est là. » La porte s'ouvrit. Véronique entra, son expression fière au début, jusqu'à ce qu'elle voie les documents étalés sur mon bureau. Elle se figea. « Amélie, qu'est-ce que c'est ?» Je souris faiblement. « Bienvenue au groupe Dubois. Je suppose que des félicitations s'imposent, puisque techniquement, vous travaillez pour moi maintenant. » Sa mâchoire tomba. « Toi. Ce n'est pas possible. »« Oh, mais si, dis-je doucement. Tu te souviens hier soir quand tu as dit que j'étais juste là pour manger gratuitement ? Il se trouve que c'est moi qui ai payé pour tout le lieu de réception du mariage. Il m'appartient. » Son visage devint livide. Je me penchai plus près, mon ton calme mais inflexible. « Tu m'as appris quelque chose, tante Véronique. Tu m'as appris à quel point les gens peuvent être cruels quand ils pensent que vous êtes sans pouvoir.
Mais tu as oublié, certains d'entre nous s'élèvent en silence. Elle cligna rapidement des yeux, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, dis-je. Juste un peu de silence, pour une fois. Puis je me retournai vers mon bureau alors qu'elle restait là, sans voix. Pour la première fois, le pouvoir qu'elle avait utilisé pour m'humilier s'effritait entre ses mains. Et la satisfaction n'était pas seulement de la vengeance, c'était la liberté. Parce que je ne m'étais pas seulement élevé au-dessus d'eux, je les avais dépassés. Les gros titres frappèrent le lendemain matin comme une traînée de poudre, le groupe Dubois acquiert Moreau Immobilier du jour au lendemain. Chaque page économique, chaque chaîne d'information locale, chaque fil d'actualité sociale, son nom était partout. Je n'avais pas besoin de vérifier les commentaires pour imaginer les chuchotements. N'est-ce pas elle qui s'est moquée d'Amélie au mariage? C'est drôle comme la roue tourne quand l'arrogance rencontre le karma. De la fenêtre de mon bureau, la ville brillait sous le soleil du matin, mais dans ma poitrine, il n'y avait que du calme plat. Je n'avais pas dormi. La vengeance aurait dû être douce, mais tout ce que je ressentais était un vide. Romain entra silencieusement, posant un dossier sur mon bureau. Les journalistes n'arrêtent pas d'appeler. Ils veulent un commentaire. Dites-leur qu'il n'y aura aucune déclaration, dis-je. Il hocha la tête. Véronique essaie de vous joindre. Bien sûr, qu'elle essayait. Je ne répondis pas. À la place, je fixai l'horizon, la ville que j'avais conquise de haute lutte, la ville qui m'avait autrefois ignoré. Mon téléphone vibra de nouveau, un message de ma mère. Que as-tu fait, Amélie? Véronique est anéantie. Je fermai les yeux, le souvenir de la nuit dernière défilant par fragments, les rires, l'humiliation, la façon dont ma mère n'avait pas dit un seul mot pour me défendre. Peut-être avais-je fait ça pour elle aussi. Ou peut-être que je me mentais à moi-même. 1 heure plus tard, j'entrai dans le hall de Moreau Immobilier, désormais sous ma propriété. L'atmosphère était lourde de tension. Les employés chuchotaient sur mon passage, leurs regards se détournant. Ils savaient tous qui j'étais, la femme qui avait racheté leur patron arrogant en une seule nuit. Véronique attendait dans l'ancien bureau de Robert. Les stores étaient à moitié baissés, la lumière du soleil tranchant l'air en faisceaux étroits. Son maquillage était maculé, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se tenait debout. « Amélie, dit-elle, sa voix faible, craquante. S'il te plaît, tu as fait passer ton message. Ne détruis pas tout ce que nous avons construit. » Je m'arrêtai sur le seuil, froide mais calme. Tout ce que vous avez construit? Ou tout ce dont vous vous êtes attribué le mérite en humiliant les autres? Les larmes montèrent à ses yeux. J'ai été cruel. Je l'admets. Mais ça ruine des familles. La mienne. La tienne. Je ris doucement. Famille? Tu te souviens de ce mot maintenant? Sa voix se brisa. J'étais jalouse. D'accord? Tu avais quelque chose qu'aucune d'entre nous n'avait. De la grâce. De la gentillesse. Les gens t'aimaient même quand tu n'avais rien. Et je ne pouvais pas le supporter. Pour la première fois, je ne vis pas de l'arrogance, mais de la peur, pas de la fierté, mais de la culpabilité. Les mots suivants de Véronique sortirent comme une confession qu'elle étouffait depuis des années. Quand ton père est mort, il a laissé une lettre. Je l'ai trouvée la première. Elle t'était adressée. Je me figeai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle ouvrit un tiroir et fit glisser une enveloppe sur le bureau. Elle était usée, froissée, scellée avec l'écriture de mon père. Je l'ai gardée parce que je pensais que tu ne la méritais pas, murmura-t-elle. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Mes mains tremblaient en la déchirant. Les mots de mon père étaient estompés mais clairs. Ma très chère Amélie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te le dire en personne. Tu as plus de force que quiconque je connaisse. Ne les laisse pas te convaincre que la gentillesse est une faiblesse. Bâtis ton monde, mais ne perds pas ton cœur en le faisant. Une boule se forma dans ma gorge. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. Véronique se tenait là, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Finalement, je posai la lettre et dis doucement, « Tu ne mérites pas le pardon, mais peut-être que tu mérites la paix. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Tu ne me licencies pas? » Non, dis-je, mais tu démissionneras aujourd'hui. Et tu présenteras des excuses publiques pas à moi, mais à chaque personne que tu as un jour écrasée. Ses épaules s'affaissèrent.
Et après ça? Après ça, dis-je, tu apprendras à vivre avec ce que tu as fait. Alors que je me tournais pour partir, elle m'appela, la voix tremblante. Amélie, je suis vraiment désolé. Je ne me retournai pas, alors prouve-le. Dehors, le vent frôla mes cheveux alors que je sortais à la lumière du jour. Je levai les yeux vers l'horizon, la même ville qui m'avait autrefois fait me sentir invisible. Maintenant, elle s'inclinait silencieusement autour de moi. Et pour la première fois, je compris ce que mon père voulait dire. La vraie force n'est pas dans la vengeance, elle est dans le fait de savoir quand s'arrêter. 3 jours plus tard, le monde semblait tourner plus lentement. Les ragots s'étaient calmés. Les gros titres s'étaient estompés. Mais pas mon nom. Amélie Dubois, autrefois la cousine pauvre, était maintenant surnommée la femme qui a transformé l'humiliation en pouvoir. Mais derrière chaque titre se cachait une vérité que personne ne connaissait, la vengeance ne m'avait pas guéri. Elle m'avait seulement rappelé à quel point les blessures étaient profondes. Ce soir-là, alors que je me tenais sur le balcon de mon penthouse surplombant la ville, mon téléphone vibra de nouveau. C'était ma mère. J'hésitais, puis je répondis. Amélie, sa voix tremblait. Je peux passer? 1 heure plus tard, elle arriva. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, comme si la confiance qu'elle portait habituellement s'était fissurée. Elle n'attendit ni le thé ni les banalités, elle alla droit au but. J'ai vu l'interview de Véronique, dit-elle doucement. Elle a dit à tout le monde la vérité sur la façon dont elle t'a traité, sur la lettre. Je croisai les bras, et les larmes emplirent ses yeux. Et j'ai réalisé que j'avais fait la même chose. Amélie, je suis resté là pendant qu'il se moquait de toi. J'aurais dû te protéger. J'avais honte du peu que tu avais alors que j'aurais dû être fier de ta force. Sa voix se brisa complètement. Je suis désolé, ma chérie. Je le suis vraiment. Je la fixais, silencieuse. Une partie de moi voulait se détourner, une autre voulait se jeter dans ses bras comme une enfant. Finalement, je murmurai, sais-tu ce qui m'a fait le plus mal, maman? Ce n'était pas le rire. C'était ton silence. Elle couvrit sa bouche, pleurant doucement. Je sais, je sais. Pendant un long moment, le seul son fut le bourdonnement de la ville en contrebas. Puis je dis, j'ai construit tout ce qu'il disait que je ne pouvais pas, mais ça semble encore vide quand les gens que j'aime me sont étrangers. Elle hocha la tête. Alors changeons ça. S'il te plaît, recommençons à zéro. J'hésitais. Puis, lentement, je m'avançai. Elle tendit les bras et je la laissai me serrer dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, cela ne semblait pas forcé. Quand elle se recula, elle sourit à travers ses larmes. Ton père aurait été si fier. J'expirai, les yeux brillants. Peut-être que maintenant, je peux enfin le croire. Le lendemain matin, je fis quelque chose que personne n'attendait. Je retournai chez Moreau Immobilier, mon immeuble, maintenant éteint, une réunion dans le hall principal. Caméras, journalistes et employés remplissaient l'espace. Véronique se tenait près du premier rang, sa posture tendue mais calme. Quand ce fut mon tour de parler, je regardai la foule. Certains d'entre vous me connaissent comme la femme qui a pris le contrôle du jour au lendemain. Mais ce n'est pas l'histoire que je veux qu'on retienne, dis-je. Je fis une pause, laissant mes mots respirer. La vérité, c'est que j'ai été humilié une fois, publiquement, par quelqu'un qui pensait que ma valeur dépendait de mon statut. Et au lieu de me défendre, j'ai construit quelque chose à partir de cette douleur. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié que la vengeance n'est pas la force. La rédemption, si. Véronique baissa la tête, les larmes aux yeux. Je continuai, alors aujourd'hui, je nomme une nouvelle direction des personnes qui ont été négligées pendant des années, celles qui ont maintenu cette entreprise en vie quand personne ne leur accordait de crédit. Des halètements parcoururent la salle. Et quant à Madame Moreau, dis-je doucement, j'accepte ses excuses. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes murmurèrent. Mais je ne le fis pas pour eux, je le fis pour moi. Véronique s'approcha lentement, les yeux humides. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais, dis-je gentiment. Mais je suis fatigué d'être défini par ce qui m'a blessé. Elle hocha la tête, la voix tremblante. Merci, Amélie. Je souris faiblement. Ne gâche pas cette chance. Plus tard, quand je sortis, l'air semblait plus léger. Romain attendait près de la voiture noire, tenant la portière ouverte.
On rentre à la maison, madame, demanda-t-il. Je regardai vers le ciel où le faible bourdonnement d'un hélicoptère résonnait au loin. Non, dis-je en souriant doucement. Prenons le chemin le plus long. Je crois que j'ai traversé la vie assez vite comme ça. Il me rendit mon sourire. Oui, madame. Alors que la voiture s'éloignait, les lumières de la ville se transformèrent en traînées d'or brillantes, vivantes, infinies. Et pour la première fois depuis ce mariage, je ne m'échappais pas, je vivais, tout simplement. Parce que le pouvoir n'était pas dans l'hélicoptère, ni dans l'entreprise, ni dans la vengeance. Il était dans le moment où j'ai choisi la paix plutôt que la fierté. Et cela, finalement, a fait de moi